Turn on the radio. Your station. Hey, bienvenue sur le podcast du patrimoine avec Anthony Zerski, votre principal intervenant. Bienvenue sur les ondes numériques, dans cet nouvel épisode de Vestiges en guerre, le podcast qui explore la destruction du patrimoine à travers les conflits du monde. Aujourd'hui, un épisode difficile mais essentiel, un point sur les destructions de Gaza. Le 18 juin 2025, une commission d'enquête indépendante de l'ONU a publié un rapport d'une gravité exceptionnelle. Elle y accuse l'État d'Israël d'avoir mené des attaques systématiques et délibérées contre le patrimoine culturel palestinien à Gaza. Elle accuse l'État de Gaza des destructions qualifiées pour certains de crimes de guerre. Voyons tout d'abord du patrimoine ciblé entre mémoire et munitions. Je vais vous faire un tour de ce qu'on sait des destructions de Gaza, quelles sont la conclusion et le résumé de cette affaire. Depuis octobre 2023, c'est-à-dire il y a 2 ans, plus de 200 sites culturels, religieux et historiques ont été endommagés ou détruits. Je vous donne quelques exemples. Parmi eux, la grande mosquée d'Al-Mohari, édifice mamelouk du XIIIe siècle, réduit complètement en ruine. L'église Saint-Porphyre, une des plus grandes églises et anciennes du Proche-Orient, frappée par un missile en pleine nuit alors qu'elle abritait des civils. Le palais du Pacha, le hammam Al-Samra, des bibliothèques ottomanes, des écoles patrimoniales et des musées d'histoire locale. Ces sites ne sont pas des infrastructures militaires, ils sont les fondements d'une histoire millénaire et d'une culture, celle des habitants de Gaza, les Palestiniens. Ils n'ont pas détruit seulement les mosquées, ils ont aussi détruit toutes les traces des ancêtres. Et c'est ça le principal problème dans cette guerre aussi. Petit rappel sur le cadre juridique du droit humanitaire aux crimes de guerre. Le droit international humanitaire, notamment la Convention de l'Haye de 1957, de 1954 sur la protection des biens culturels en conflit armé, rappelle qu'il y a évidemment des règles. La Convention de Genève aussi, le statut de Rome de la Cour pénale internationale interdisent explicitement les attaques intentionnelles contre les biens culturels, sauf en cas absolu nécessaire militaire. C'est-à-dire que si l'état-major se cache dans une mosquée, là on a droit de bombarder la mosquée. Il y a toujours des règles dans la guerre. 3 critères. Ciblage délibéré d'un bien protégé, absence de justification militaire immédiate, gravité des dommages causés. Tout ça donne lieu à des peines et des jugements en adéquation avec ce qui s'est passé antérieurement. Les attaques menées par les forces israéliennes contre des sites culturels palestiniens à Gaza sont intentionnelles, sans justification militaire apparente, et constituent des violations graves du Code du patrimoine et du droit international, selon un rapport du 18 juin 2025. La technologie de destruction, armes et méthodes. Les experts mandatés par l'ONU ont révélé l'usage de bombes lourdes de précision, notamment les bombes GPU-31, bombes de 900 kg par guidage GPS, les bombes GPU-39, bombes de petit diamètre mais à haute pénétration, et les frappes typiques de 6 à 9 GPU-31 dans des zones urbaines densément peuplées. Un exemple particulier me frappe, c'est l'exemple de Chujaye en décembre 2024 où 9 GPU-31 largués sur une bande de 130 mètres de large fait 60 morts et détruit un marché, une mosquée et un centre d'archives ottomanes. Ce type de bombardement ne permet pas de distinguer entre cibles militaires et civiles et enfreint donc le principe de distinction fondamentale dans le droit de guerre. Le coût culturel et économique incalculable de cette guerre. Parlons-en. Selon ce rapport, conjoint de la Banque mondiale et de l'UNESCO, en 2014, la perte estimée était à 1 million, via les guerres et les conflits autour, et en 2025, c'est plus de 120 millions d'US$ en pertes culturelles en 9 mois, ce qui est énorme. Mais le coût humain symbolique est beaucoup plus lourd effectivement. La destruction du patrimoine, c'est une deuxième mort, celle de la mémoire. On rappelle, les populations perdent leurs repères, leurs lieux de rassemblement, leurs espaces de transmission. Les réactions internationales et poursuites possibles, qu'est-ce qu'on peut faire lors de ces réactions-là ? La commission appelle à l'arrêt immédiat des attaques contre les sites culturels, effectivement on parle que de patrimoine dans cet épisode, à la mise en place de mécanismes de protection d'urgence et l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale qui pourrait faire passer des jugements et des conséquences de crimes de guerre. Plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, la Belgique
et la Norvège ont demandé la judiciarisation de ces faits devant la Cour pénale internationale, y compris dans le cadre d'une procédure pour crime de génocide culturel. L'UNESCO, de son côté, a inscrit provisoirement plusieurs sites de Gaza sur la liste du patrimoine en danger, site patrimoine mondial en péril. Après tout ça, la culture, c'est une cible stratégique. Pourquoi détruire le patrimoine? On peut se poser la question. Historiquement, la destruction du patrimoine en guerre est souvent un objectif. Effacer la mémoire collective de l'adversaire, bien évidemment, briser la cohésion sociale et identité nationale, imposer une domination symbolique et territoriale. Ce phénomène s'est observé à travers plusieurs conflits, c'est pas nouveau, avec Sarajevo en 1992, avec la destruction de la Bibliothèque nationale, Mossoul en 2015, avec le musée pillé par Daesh, l'Ukraine, la Syrie, etc. On parlera de la Syrie prochainement dans un autre épisode. Le cas de Gaza s'inscrit dans cette longue tradition, dans cette longue et même logique de guerre symbolique et identitaire. Pour conclure assez rapidement, une mémoire en ruine, mais pas effacée. Ce que nous dit ce rapport, c'est que la guerre ne détruit pas des vies, elle détruit aussi les pierres et les récits, les racines. Si une église, une mosquée, un hammam, un manuscrit ancien disparaît, ce sont des générations entières qui perdent une part d'elles-mêmes. Mais la mémoire peut aussi résister, se reconstruire, se transmettre par les récits, les voix, les archives et même par la documentation. Ce podcast en fait partie et vous ferez partie de cette logique. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir écouté cet épisode dédié à Gaza pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain au niveau patrimoine et ce que vous pouvez faire. C'est pas un épisode exhaustif bien sûr, mais en tout cas c'est pour vous renseigner sur la situation actuelle de Gaza qui est préoccupante, mais qui est préoccupante comme une guerre qui pourrait se passer dans n'importe quel pays, avec les mêmes logiques, les mêmes mécanismes. Alors je vous dis à la prochaine sur les ondes numériques pour d'autres épisodes de podcast sur le patrimoine en danger, la protection du patrimoine. L'épisode prochain sera dédié à la Syrie, qui en ce moment a pas mal d'actualité par rapport au patrimoine. Je vous dis au revoir et merci d'avoir écouté ce podcast d'histoire et de civilisation sur le patrimoine et la protection du patrimoine. Je vous dis à la prochaine sur les ondes numériques. C'était Anthony Zurawski, votre principal intervenant, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.